Parfois, la douleur la plus profonde n'est pas celle qui fait du bruit. C'est celle que personne ne remarque. Celle que tu portes en silence, pendant que le monde continue sans te voir. Peut-être que tu donnes beaucoup. Peut-être que tu fais de ton mieux. Et pourtant, tu as l'impression d'être invisible. Comme si tes efforts passaient inaperçus. Comme si ton cœur criait, mais que personne n'écoutait. Il y a des moments où être ignoré fait plus mal que d'être rejeté. Parce qu'au moins, le rejet reconnaît ton existence. Mais l'ignorance, elle fait douter de ta valeur. Si tu es ici maintenant, ce n'est pas un hasard. C'est comme si Dieu te parlait doucement, sans élever la voix. Comme s'il s'approchait de toi, là où tu es, pour te dire une vérité que ton cœur a besoin d'entendre aujourd'hui. Même quand les hommes ne te voient pas. Même quand ton nom n'est pas prononcé. Même quand ton combat est passé sous silence. Dieu, lui, te voit. Il voit ce que tu traverses. Il voit ce que tu endures en secret. Il voit les larmes que tu retiens, les prières que tu murmures sans force. Et dans ce moment précis, il ne te juge pas. Il ne te presse pas. Il ne t'ignore pas. Aujourd'hui, cette parole est pour toi. Pas pour une foule. Pas pour quelqu'un d'autre. Pour toi. Alors prends une respiration lente. Laisse ton cœur s'ouvrir, même un peu. Et reste jusqu'à la fin. Dieu veut te parler. Il y a une vérité biblique profonde que beaucoup oublient, surtout dans les saisons où l'on se sent ignoré, mis de côté, effacé. Cette vérité est simple, mais puissante. Le regard de Dieu ne fonctionne pas comme le regard des hommes. La parole nous dit dans 1 Samuel 16h7. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Les hommes voient l'apparence. Dieu voit la profondeur. Les hommes voient ce qui est visible, mesurable, reconnu. Dieu voit ce qui est caché, silencieux, intérieur. Tu peux être ignoré par les hommes et pourtant être pleinement vu par Dieu. Parce que Dieu ne se limite pas à ce qui est exposé à l'extérieur. Il voit ce que personne ne prend le temps de regarder, ton cœur. Dieu voit ton intention quand personne ne remarque ton effort. Il voit ta fidélité quand personne ne t'applaudit. Il voit ton combat quand tu souris pour ne pas inquiéter les autres. Et parfois, ce qui fait le plus mal, ce n'est pas l'épreuve elle-même. C'est le sentiment d'être seul dedans. C'est d'avoir l'impression que personne ne comprend vraiment ce que tu traverses. Mais Dieu n'est jamais absent de ces moments-là. Même quand il semble silencieux. Même quand il ne répond pas comme tu l'attendais. Dans la Bible, beaucoup ont connu cette sensation d'invisibilité. David a été oublié par son propre père quand Samuel est venu choisir un roi. Personne n'avait pensé à l'appeler. Il était seul, dans les champs. Invisible aux yeux des hommes. Mais parfaitement visible aux yeux de Dieu. Et c'est justement là que Dieu agit le plus profondément. Pas sur une scène. Pas sous les projecteurs. Mais dans le secret. Dieu travaille souvent loin du regard des autres, parce que ce qu'il construit en toi est plus important que ce que les autres voient de toi. Il façonne ton cœur. Il affine ta foi. Il fortifie ton âme. Quand tu te sens ignoré, tu peux avoir l'impression que ta vie est en pause. Mais pour Dieu, elle ne l'est jamais. Même dans le silence, il agit. Même dans l'ombre, il prépare quelque chose. Dieu n'ignore jamais ceux qui se sentent ignorés. Au contraire, il s'en approche avec douceur. Parce qu'il sait que ces moments fragilisent le cœur. Peut-être que tu te demandes. Pourquoi Dieu permet que je sois oublié? Pourquoi personne ne me voit? Parfois, Dieu te met à l'écart non pas pour t'abandonner, mais pour te protéger. Pour te construire sans pression. Pour te rappeler que ta valeur ne dépend pas du regard des autres, mais du sien. Et son regard est plein d'amour. Plein de patience. Plein de compréhension. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur à Dieu. Tu n'as pas besoin de te rendre visible pour être important à ses yeux. Il te voit déjà. Entièrement. Profondément. Et cette vérité, même si elle est simple, peut commencer à apaiser ton cœur. Prends cette parole doucement. Laisse-la descendre en toi. Et avançons ensemble vers ce que Dieu veut encore révéler à ton cœur. Quand on se sent ignoré par les hommes, ce ne sont pas seulement les circonstances extérieures qui font mal. Ce sont surtout les conflits intérieurs qui s'installent doucement, presque sans qu'on s'en rende compte. Il y a cette question silencieuse qui revient sans cesse. Est-ce que je compte vraiment? Le cœur commence alors à se fatiguer.
La fatigue n'est pas toujours physique. Souvent, elle est émotionnelle, spirituelle, invisible. Tu continues à avancer, mais à l'intérieur, quelque chose s'use. La peur de ne jamais être reconnu. L'angoisse de faire des efforts inutiles. Le doute qui murmure, à quoi bon? Parfois, tu compares. Sans le vouloir. Tu regardes les autres être vus, être écoutés, être valorisés. Et toi, tu as l'impression de rester dans l'ombre. Cela peut créer une solitude très profonde. Même entouré. Même en famille. Même à l'église. Même parmi des gens. Parce que ce genre de solitude ne vient pas de l'absence de personne. Mais de l'absence de reconnaissance. Et Dieu sait à quel point cela peut blesser. Il sait combien ce combat est réel. Il ne le minimise pas. La Bible nous montre que Dieu comprend ces conflits du cœur. Dans Psaume 56, 9, il est écrit: Tu comptes les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre. Dieu voit chaque larme. Même celles que tu essuies rapidement pour que personne ne les remarque. Même celles que tu n'oses pas pleurer. Quand tu te sens invisible, Dieu ne détourne pas le regard. Il s'approche encore plus. Il observe ce qui se passe dans ton cœur avec une attention pleine de compassion. Tu peux ressentir de la colère. Ou de la tristesse. Ou une forme de résignation silencieuse. Et parfois, tu te dis: peut-être que je demande trop. Peut-être que je devrais juste me taire. Mais Dieu n'attend pas ton silence. Il attend ton cœur. Il ne te demande pas d'être fort tout le temps. Il ne te demande pas de faire semblant d'aller bien. Il t'invite simplement à lui apporter ce que tu ressens vraiment. Même ta confusion. Même ton découragement. Même ta lassitude. Quand les conflits intérieurs deviennent lourds, Dieu devient refuge. Il n'exige pas que tu comprennes tout. Il te demande seulement de rester proche. Il voit la peur que tu n'oses pas nommer. Il voit l'anxiété que tu caches derrière un sourire. Il voit la fatigue que tu portes seul. Et malgré tout cela, il reste. Il ne se lasse pas de toi. Il ne t'abandonne pas à tes doutes. Ce que tu ressens aujourd'hui ne définit pas qui tu es aux yeux de Dieu. Ces conflits ne sont pas ta fin. Ils sont une étape. Une étape où Dieu est déjà présent. Travaillant doucement. Préparant quelque chose que ton cœur ne voit pas encore. Alors même si tout n'est pas clair. Même si tu te sens fragile. Sache ceci, tu n'es pas seul dans ce combat intérieur. Dieu est là. Il voit. Il comprend. Et il n'a pas détourné le regard. Respire encore une fois. Laisse ces mots s'ancrer en toi. Car quelque chose commence déjà à bouger à l'intérieur. Il arrive un moment, souvent discret, où quelque chose commence à changer à l'intérieur. Ce n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas bruyant. Mais c'est réel. Dieu n'agit pas toujours en faisant disparaître immédiatement ce qui fait mal. Parfois, il agit en transformant la manière dont ton cœur porte cette douleur. Quand tu te sens ignoré par les hommes, tu peux croire que rien ne bouge. Mais Dieu travaille souvent dans le silence, là où personne ne regarde. Comme une lumière douce qui s'allume lentement dans une pièce sombre. Tu ne le vois pas tout de suite. Tu le ressens à peine. Mais quelque chose s'apaise. Dieu commence par toucher ce qui est le plus fatigué en toi. Pas ce que tu montres. Mais ce que tu caches. Il te rappelle doucement que ton identité ne dépend pas du regard des autres. Que ta valeur ne diminue pas parce que tu n'es pas reconnu. Que ton existence a du poids, même dans l'ombre. Dans Ésaïe 42, 3, il est écrit: Il ne brisera pas le roseau cassé, et il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Dieu ne te brusque pas. Il ne te force pas à aller mieux. Il s'approche avec délicatesse, comme quelqu'un qui sait que ton cœur est fragile. Peut-être que tu t'es habitué à tenir bon. À avancer malgré tout. À porter plus que tu ne devrais. Mais Dieu ne te demande pas de continuer à t'épuiser. Il t'invite à déposer ce poids. Et à cet instant précis, une vérité peut commencer à s'installer en toi. Tu peux respirer à nouveau. Pas parce que tout est réglé. Mais parce que tu n'es plus seul à porter ce fardeau. Quand Dieu agit intérieurement, il change ta manière de voir. Ce qui te blessait commence à perdre de son pouvoir. Ce qui te faisait douter commence à s'adoucir. Tu réalises que le silence des hommes n'est pas une condamnation.
Que l'invisibilité n'est pas un abandon. Que Dieu te voit même quand personne ne t'applaudit. Et cette compréhension libère quelque chose. Un espace. Un souffle. Tu peux respirer à nouveau. Parce que tu comprends que Dieu est avec toi dans l'attente. Avec toi dans le processus. Avec toi dans ce chemin qui semblait si long. Dieu ne t'a pas oublié. Il te prépare. Souvent, Dieu fait grandir les racines avant de montrer les fruits. Il travaille en profondeur avant d'agir en surface. Et ce travail intérieur est précieux. Tu n'as rien raté. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas invisible pour Dieu. Ce temps que tu traverses n'est pas inutile. Il façonne une foi plus stable. Un cœur plus ancré. Une paix qui ne dépend pas des circonstances. Même si aujourd'hui tu ne vois pas encore le résultat. Dieu est en train de t'équiper intérieurement. Alors prends ce moment. Respire lentement. Laisse cette vérité descendre en toi. Tu peux respirer à nouveau. Parce que Dieu est là. Présent. Attentif. Fidèle. Et cette transformation intérieure prépare ton cœur à recevoir ce que Dieu veut encore te révéler. Continuons doucement. Quelque chose de clair et de solide se construit maintenant en toi. Après le tumulte intérieur, après les questions, après le silence et la transformation discrète du cœur, Dieu aime apporter quelque chose de précieux, la clarté. Pas une clarté intellectuelle. Pas des réponses à tout. Mais une vérité stable, sur laquelle ton cœur peut enfin s'appuyer. Quand tu te sens ignoré par les hommes, le plus grand danger n'est pas ce qu'ils font ou ne font pas. Le plus grand danger, c'est ce que tu commences à croire sur toi-même. Tu peux finir par croire que tu n'as pas de valeur. Que tu n'es pas assez. Que ton existence passe inaperçue, même pour Dieu. Mais cette pensée ne vient pas de Dieu. Elle ne reflète pas sa vérité. La parole est claire dans Ésaïe 49, 16. Voici, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. Dieu ne t'a pas seulement vu une fois. Il ne t'a pas remarqué par hasard. Il t'a gravé. Cela signifie que ton nom, ton histoire, ton existence sont continuellement devant lui. Même quand les hommes t'oublient, Dieu se souvient. Même quand ton effort n'est pas reconnu, Dieu le voit. Même quand ton cœur est fatigué, Dieu reste attentif. La vérité, c'est que le regard de Dieu ne fluctue pas. Il ne dépend pas de ton succès. Il ne dépend pas de l'opinion des autres. Il ne dépend pas de ta visibilité. Tu es vu par Dieu parce que tu lui appartiens. Et cette vérité apporte une paix profonde. Pas une paix fragile. Une paix qui tient, même quand rien autour ne change immédiatement. Tu comprends alors que tu n'as plus besoin de te battre pour être reconnu. Tu n'as plus besoin de te comparer. Tu n'as plus besoin de prouver ta valeur. Parce que ta valeur est déjà établie dans le regard de Dieu. Quand cette vérité s'installe, ton cœur commence à se poser. L'anxiété perd de sa force. La peur du rejet s'apaise. Le besoin d'être vu par tout le monde diminue. Tu n'es pas insignifiant. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas invisible. Dieu te voit tel que tu es, pas tel que les autres te perçoivent. Il voit ton cœur fidèle. Il voit ta persévérance silencieuse. Il voit ton amour, même quand il n'est pas reconnu. Et il ne te demande pas d'accélérer le processus. Il ne te demande pas de forcer les choses. Il t'invite simplement à lui faire confiance. La clarté spirituelle, c'est cela. Savoir que même sans reconnaissance immédiate, ta vie a du sens. Que même dans l'ombre, Dieu agit. Que même dans l'attente, il reste fidèle. Ton histoire n'est pas terminée. Ce que tu vis maintenant n'est qu'un chapitre. Et Dieu est encore en train d'écrire. Laisse cette vérité se poser dans ton cœur. Ne la presse pas. Ne la discute pas trop. Accueille-la simplement. Car maintenant, ton cœur est prêt pour un moment encore plus intime. Un moment où tu n'as plus besoin de comprendre. Un moment où tu peux simplement te laisser porter. Préparons-nous doucement à la prière. Là où Dieu rejoint ton cœur avec tendresse et paix. Seigneur mon Dieu, je viens devant toi tel que je suis. Sans masque, sans défense, sans force à prouver. Tu vois mon cœur. Tu vois ce que je n'ai pas su dire. Tu vois les moments où je me suis senti oublié. Mis de côté. Invisible aux yeux des autres. Père, parfois cela fait mal. Parfois ce silence pèse lourd.
Parfois je me demande si ma présence compte vraiment. Mais aujourd'hui, je veux m'approcher de toi. Parce que toi, tu me vois. Pas seulement ce que je montre, mais ce que je porte en profondeur. Seigneur, je te confie ma fatigue intérieure. Je te confie mes doutes, mes blessures silencieuses, mes attentes non comblées. Viens déposer ta paix là où mon cœur est agité. Viens déposer ta lumière là où tout semble flou. Viens déposer ton repos là où je suis épuisé. Dieu, rappelle-moi que je ne suis pas invisible à tes yeux. Que même quand les hommes m'ignorent, ton regard reste posé sur moi avec amour. Guéris ce qui a été blessé par le rejet. Guéris ce qui a été fragilisé par l'indifférence. Guéris ce qui s'est refermé par peur de souffrir encore. Je te demande, Seigneur, une restauration douce, progressive, profonde. Restaure ma confiance. Restaure mon identité. Restaure ma capacité à espérer sans crainte. Quand mon cœur est lourd, apprends-moi à déposer ce fardeau entre tes mains. Quand je me sens seul, rappelle-moi que tu es proche. Souffle ton esprit de paix sur mon âme. Calme les pensées qui tournent sans cesse. Apaise les peurs qui s'accrochent. Je n'ai pas besoin d'être vu par tous. J'ai besoin d'être tenu par toi. Et aujourd'hui, je choisis de me reposer dans ton regard. Merci, Seigneur. Parce que tu n'abandonnes pas ceux qui se sentent oubliés. Merci parce que tu marches avec moi. Même dans les chemins silencieux. Je reçois ta paix. Je reçois ta présence. Je reçois ta fidélité. Et même si tout n'est pas encore clair, je te fais confiance. Amen. Avant de terminer ce moment, prends encore quelques secondes. Ne te précipite pas. Laisse simplement ton cœur rester là, dans ce calme qui s'est installé doucement. Ce que tu as entendu aujourd'hui n'était pas pour te convaincre. C'était pour te rappeler une vérité essentielle. Tu es vu par Dieu. Même quand les hommes ne remarquent pas ton chemin. Même quand tes efforts semblent passer inaperçus. Même quand ton cœur se sent fatigué d'attendre. Dieu ne t'a jamais perdu de vue. Son regard est constant. Fidèle. Rempli d'amour. Tu peux avancer sans te battre pour être reconnu. Tu peux continuer sans t'épuiser à prouver ta valeur. Parce que ta valeur est déjà établie dans le regard de Dieu. Garde cette paix avec toi. Quand le doute reviendra, souviens-toi, Dieu te voit. Quand la solitude se fera sentir, rappelle-toi, Dieu est proche. Quand le silence te troublera, fais-lui confiance, Dieu agit. Que ton cœur reste dans ce repos. Dans cette sécurité intérieure. Dans cette confiance douce. Merci d'avoir pris ce temps. Merci d'avoir ouvert ton cœur, même un peu. Si tu le souhaites, tu peux t'abonner pour recevoir d'autres prières. Et continuer ce chemin spirituel ensemble, dans la paix. Que Dieu te garde. Qu'il te remplisse de sa paix. Et qu'il t'accompagne, aujourd'hui et chaque jour.